La question est de savoir qui est derrière cette grande industrie de musique pop, n'est-ce pas, malgré les grands occultistes qui sont constamment impliqués dans la production et la propagation de la musique pop. Si ce n'était pas pour le désir des chanteurs d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont, cette industrie n'aurait pas survécu à sa première décennie. Les chanteurs engagés par le monde de la pop abandonnent de plus en plus leur véritable identité et suivent un modèle qui vient de très loin, mais cela ne peut se produire que si les stars de la pop renoncent à leur propre identité pour suivre le monde, c'est-à-dire le monde de la pop. Vous vous souvenez dans la Bible d'un homme appelé Samson? Il était consacré à Dieu depuis sa naissance et avait fait un pacte avec Dieu, celui de ne pas se couper les cheveux. Samson, à travers ce vœu, laissait pousser ses cheveux et les tressait, et grâce à cette alliance faite avec le Seigneur, il recevait la force de vaincre les Philistins. Il consacrait sa vie à faire l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Cette femme l'a séduit et a réussi à découvrir d'où venait sa force, qui provenait du vœu qu'il avait fait avec Dieu. Elle a alors élaboré un plan qui consistait à couper les cheveux de Samson et à le livrer désarmé aux Philistins en échange de pièces d'argent. Après plusieurs tentatives, Dalila a finalement réussi à exécuter son plan. Lors d'une de ses tentatives, elle a obtenu de l'aide pour couper les cheveux de Samson et les a livrés aux Philistins, obtenant enfin sa pièce d'argent. Et si vous regardez cette histoire, vous verrez la vie de quelqu'un qui a négocié son identité d'homme de Dieu. Samson a négocié son vœu de Nazaréen pour les passions de la chair. Il a négocié sa véritable identité pour faire ce que Dalila voulait vraiment. Et remarquez que je fais un parallèle entre la vie de Samson et la vie de tant de chanteurs de la pop. Je compare également Dalila à l'industrie de la musique pop. Tout comme Dalila avait une belle apparence séduisante, elle stimulait les neurones de Samson. Ainsi en est-il de l'industrie de la musique pop. Et tout comme Samson ne connaissait pas le côté obscur de Dalila. Ceux qui font le pacte avec l'industrie verront que pour rester en haut des classements, ils devront tôt ou tard révéler le secret de leur grande force. Ce que je veux dire, c'est que pour renaître sur le marché de la pop, ces chanteurs devront renoncer à leurs précieux trésors, c'est-à-dire à leur propre personnalité. Nous avons d'autres exemples dans les Écritures d'hommes qui ont abandonné leur véritable identité parce qu'ils étaient partagés entre deux chemins, suivre Dieu ou recevoir la gloire et les applaudissements. Salomon, le fils de David, fut l'un de ces hommes. Le roi Saül fut également un autre qui a renié Dieu et a commencé à suivre l'occultisme. La grande vérité est qu'il ne vaut pas la peine de gagner le monde entier et de perdre son âme pour le diable. Il n'est pas rentable de conquérir la gloire et les applaudissements en échange de vendre son âme à l'ennemi. Et quand je dis vendre son âme au diable, je ne parle pas de conclure des pactes sataniques, mais de livrer son âme en échange de la gloire et des likes, et de voir son pouvoir d'influence être détourné vers le mal.